Procès du président Joseph Kabila Kabange, mot du président du bloc katangais, le professeur Jean-Paul Mbouya Mutombo, sociologue. Le bloc katangais est un réseau apolitique mettant ensemble les fils et filles du Katanga à travers le monde afin de penser un développement harmonieux, politique, social, économique, culturel et environnemental de la région katangaise. Sur la nationalité du président Kabila. Le président Joseph Kabila est de sang Luba. Il est Luba de Tanganyika au Katanga, donc katangais et congolais, dixit sa communauté d'origine, sa communauté historique. Que les autorités du pays s'obstinent à dénier au président Kabila un droit, une évidence, est troublant et interroge. Imaginez un instant Madame Marine Le Pen, devenue présidente de la France, remettant en question la nationalité française du président Macron sur base de rien. Cette propension à exclure et à gouverner par le mensonge a fini par embraser le pays. Sur la haute trahison et le lien présumé avec le M23. La décision de Salomon instruit. Deux femmes se disputent la maternité d'un bébé bien précieux. La cause est risquée et la sentence doit être sage. Salomon, pour trancher, décide de couper le bébé en deux. La véritable mère s'en offusque, tandis que la fausse se réjouit de la décision. Peut-il mettre à feu la demeure avec les enfants à l'intérieur, la personne qui l'a bâti avec de sacrifices grandioses, y compris la main tendue aux anciens rivaux, ceux-là même qui avaient pris les armes contre la République. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui si il ne l'avait pas fait hier alors qu'il avait les clés de l'édifice? Peut-on reprocher à une personne traquée et sans défense, à qui on a enlevé toute la garde rapprochée et qui voit le danger venir, 6 ans de persécution, de s'être réfugié en zone sécuritaire pour sauver sa peau. Sur un continent de tribus, en République démocratique du Congo, le banditisme urbain téléguidé qui décime le Katanga, la traque du président Kabila
l'attaque de sa résidence par les membres de Force du Progrès, le kidnapping en Zambie du pasteur Ngoyi Mulunda où il est réfugié, l'exil forcé des notables katangais dont les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe, Richard Mouyej Manguez Mans et tant d'autres. L'emprisonnement éhonté des militaires strictement katangais et swahiliphones, dont certains sont décédés dans des conditions troubles, sont des indices non trompeurs d'un État politique devenu tribal et dont la mission est d'anéantir, sinon d'asphyxier le Katanga. La claire rancœur vis-à-vis du Katanga et des swahiliphones, résultat du penchant pour la haine, pour l'exclusion, couplé à la boulimie d'un pouvoir total sans partage, appelle à la vigilance des Katangais et des Katangaises et à l'unité des swahiliphones afin de se prémunir contre cette dérive totalitaire, impudique, déchaînée et dévorant. La justice et la loi qui lui est centrale sont le socle des États modernes solides. En République démocratique du Congo, la justice et ses tribunaux sont devenus des lieux de passe-temps où se tournent des films de mauvais goût. Dans la Rome antique, on parlait du pain et des jeux. Mais en République démocratique du Congo, pays des détournements, seuls des procès théâtralisés sont à l'affiche pour égayer la population. Le procès de Caméré, celui de Mutamba, le procès de Béa et le procès de l'ancien président Kabila, malheureusement, il ne s'agit pas de mise en scène qui sera à l'affiche demain. Un pays qui avale ses héros, à l'instar de Lumumba, le jeune président Kabila est une victime expiatoire d'un péché qui lui préexiste, celui de la haine tribale et de l'intolérance, lui qui est de la génération des enfants du monde et de la paix, et qui a tenté d'effacer ce péché en remettant le pouvoir pacifiquement à un opposant, croyait-il, aguerri.